Après l'échec de sa grande offensive d'été, le président russe Vladimir Poutine s'apprête à vivre son cauchemar hivernal. Par des frappes précises et calculées, l'Ukraine a détruit le dernier espoir de la Russie de poursuivre la guerre et sa ressource principale. Des pénuries de carburant sont signalées partout dans le pays. Les prix augmentent, et certaines stations ont même imposé des limites strictes sur la quantité d'essence que chaque client peut acheter à la fois. Les Russes ressentent de plus en plus les effets de la guerre au quotidien. C'est une situation intenable, et même Poutine aura du mal à s'en sortir par la parole. Les rapports sur l'ampleur de ces pénuries et grèves diffèrent selon les sources, mais la tendance générale est claire. Tout cela est dû à la stratégie à long terme remarquable de l'Ukraine, qui a ciblé les objectifs majeurs dans les territoires occupés et en Russie, et à les neutraliser avec précision. Tandis que la Russie bombardait des hôpitaux et lançait des essaims de drones inédits sur Kiev et d'autres villes ukrainiennes, les forces ukrainiennes adoptaient une toute autre tactique. Ils ne s'intéressaient pas à tuer des civils russes, ou à faire exploser des immeubles résidentiels. Ils voulaient en frapper le Kremlin là où ça fait le plus mal, en détruisant les infrastructures les plus vitales pour maintenir la machine de guerre du pays en marche. De quoi une machine a-t-elle besoin pour fonctionner? Du carburant? Ainsi, à maintes reprises, des rapports ont fait état de drones ou de missiles ukrainiens frappant des raffineries de pétrole russes, ainsi que des installations de stockage de carburant, des pipelines et des dépôts. Ces derniers mois, des explosions ont frappé de nombreux sites en Russie, y compris à des centaines de kilomètres des frontières ukrainiennes. Des endroits comme Volgograd, Saratov, Ryazan et Krasnodar ont tous ressenti la force et la fureur des drones ukrainiens s'abattant sur eux, enflammant instantanément des millions de tonnes de pétrole et épuisant de façon spectaculaire les réserves de carburant du Kremlin. Bien que les Russes aient l'interdiction de partager des images ou vidéos de frappes de drones, des vidéos circulent malgré tout sur Telegram et d'autres réseaux sociaux, montrant incendies, explosions et épais nuages de fumée au-dessus de ces raffineries. Les effets ont tardé à apparaître, la Russie étant l'un des plus grands producteurs de pétrole. Ce pays peut produire plus de 11 millions de barils de pétrole par jour à pleine capacité. Une raffinerie endommagée ne suffit pas à avoir un impact immédiat. La Russie et Vladimir Poutine s'appuient depuis longtemps sur leur vaste industrie pétrolière pour affirmer leur pouvoir et influence mondiale. L'industrie a aussi, de plusieurs façons, financé la guerre en Ukraine. Même lorsque les nations occidentales ont imposé des sanctions à la Russie et réduit leurs investissements dans l'énergie russe, le Kremlin a simplement commencé à vendre davantage de son pétrole et d'autres ressources à d'autres pays comme l'Inde et la Chine, comptant sur ses investisseurs asiatiques pour soutenir son économie et continuer à financer la guerre. Avec le temps, alors que l'Ukraine multipliait les frappes sur des cibles liées au carburant, des failles sont apparues dans l'industrie pétrolière russe autrefois impénétrable. En juillet dernier, la Russie a interdit l'exportation d'essence pour les producteurs de pétrole. À l'époque, les responsables ont déclaré que cela était simplement dû à une forte demande liée aux voyages estivaux et à la récolte des céréales. Mais de nombreux analystes pensent qu'il y avait un lien direct avec les attaques ukrainiennes de plus en plus fréquentes contre les raffineries de pétrole. Peu de temps après, des rapports faisant état de retard et de perturbations ont commencé à apparaître. Il y avait des histoires de files d'attente, longues de plusieurs kilomètres, composées d'automobilistes faisant la queue pour faire le plein d'essence. Les responsables russes dans les territoires ukrainiens occupés admettent désormais ouvertement des pénuries de carburant. Evgeny Belitsky par exemple. Le gouverneur pro-russe de Zaporijia a indiqué que la forte demande, les réparations des raffineries et la menace de frappes ukrainiennes causaient des perturbations. Dans la région de Zaporijia, la pénurie de carburant est aggravée par des problèmes logistiques et la menace d'attaques ennemies sur les trains de carburant. Sergei Aksinov, dirigeant du Kremlin en Crimée, a également admis les problèmes. Il a indiqué que la situation pourrait durer un mois ou plus, reconnaissant que le problème persisterait tant que la guerre durerait. Le fait que des responsables se soient exprimés sur ce sujet est très important, puisque les responsables russes ont généralement tendance à dire ce que le Kremlin veut qu'ils disent, et évitent souvent d'admettre ouvertement quand les choses tournent mal. C'est ce qu'a souligné l'Institut pour l'étude de la guerre, Institute for the Study of War, groupe de recherche américain à but non lucratif, dans son évaluation de la campagne offensive russe du 11 septembre. Les médias d'État russes admettent la pénurie croissante d'essence, mais minimisent le rôle des frappes ukrainiennes dans cette situation. Le syndicat indépendant du carburant russe,
une association de propriétaires de stations-service, a déclaré dans une interview accordée au journal d'État russe Izvestia le 10 septembre que plus de 10 sujets fédéraux russes connaissent des pénuries de carburant. Cela concerne les régions de Ryazan, Nijni Novgorod, Saratov, l'oblast de Rostov, l'Extrême-Orient, la Crimée occupée, et les pénuries de carburant touchent aussi les régions centrales, comme Nijni Novgorod. Dimitri Tortev, du conseil d'experts du comité anti-monopole de la Douma, a indiqué à Izvestia que ces pénuries locales deviennent courantes en Russie. Syndicat indépendant du carburant russe. Les représentants ont indiqué que de nombreuses stations-service n'ont pas été approvisionnées depuis des semaines, forçant certaines à fermer. Les responsables russes imputent souvent les pénuries de carburant au tourisme ou à l'agriculture, mais la réalité est pourtant évidente. Les frappes de drones et de missiles ukrainiens ont clairement contribué à ces pénuries. Comme le note l'Institute for the Study of War. L'Institute for the Study of War continue d'estimer que la campagne de frappe de l'Ukraine contre l'infrastructure énergétique ukrainienne a un impact sur le marché intérieur de l'essence en Russie, aggravant les pénuries et provoquant des hausses de prix qui risquent de faire grimper l'inflation et de créer une instabilité macroéconomique supplémentaire en Russie. Il est à noter que les médias d'État russes parlent plus ouvertement des pénuries d'essence, ce qui suggère que le problème commence à toucher une partie plus large de la société russe. Ce n'est pas le genre de crise qui va disparaître ou s'améliorer du jour au lendemain. En fait, la situation s'aggrave rapidement, et les gens partout en Russie en ressentent les effets, jour après jour. Les pénuries s'étendent à d'autres régions, les stations-service sont contraintes de fermer, et certains types de carburants deviennent presque impossibles à trouver. Comme l'a souligné l'analyste visionnaire sur X, la Russie traverse une grave crise du carburant après les frappes de drones ukrainiens sur les raffineries. Les pénuries d'essence se sont déjà étendues à plus de 20 régions, alors que la pénurie avait auparavant été constatée dans l'Extrême-Orient et en Crimée. En septembre, elle s'est étendue à 10 autres régions: Ryazan, Nijni Novgorod, Saratov, Samara, Ulyanovsk, Penza, Rostov, Astrakhan, la Kalmoukie et le Tatarstan. Plusieurs raffineries n'ont plus livré d'essence 92 et 95 octanes depuis des semaines. Certaines sont fermées ou en activité irrégulière. Des rapports ont également émergé à la mi-septembre, selon lesquels certains Russes ont été contraints de se tourner vers des fournisseurs du marché noir et de payer des prix ahurissants, allant jusqu'à 9 $ le gallon pour obtenir l'essence dont ils ont besoin. Certains ont anticipé la hausse des prix en faisant des réserves. Il est important de noter qu'en Russie, le salaire médian n'est que de 1 200 $ par mois, et beaucoup de gens vivent avec bien moins que cela. Pour beaucoup, les taux du marché noir sont bien trop élevés. Même les prix officiels à la station-service deviennent inaccessibles pour les gens ordinaires. Le 10 septembre, selon les propres statistiques officielles de la Russie, le prix moyen du carburant était d'environ 6 400 roubles par litre. Comme l'a rapporté le journaliste et réalisateur de documentaire Tim White, même les statistiques officielles de la Russie, qui sont ajustées à des niveaux acceptables, commencent à révéler des problèmes de carburant. Le prix moyen actuel à la pompe est de 6 400 roubles par litre. Jusqu'à 26% en un mois équivaut à plus de 30% si cela se poursuit toute l'année. Le prix réel est probablement de 66 roubles par litre. Cela revenait à environ 266 $ par gallon. Comme le montrent les images du compte XJ, à Kiev ce chiffre a presque doublé dans certaines zones. La crise du carburant au Kremlin devient désormais ingérable car les rares stations qui disposent encore d'essence facturent désormais l'équivalent de 452 $ par gallon. Faire le plein d'un réservoir coûte désormais la moitié du salaire médian mensuel. Et ce n'est pas tout. Dans de nombreuses villes et régions, les problèmes s'aggravent et les gérants de stations-service ne savent pas comment réagir. Beaucoup ont recours à des stratégies étranges pour tenter de contenir la crise. Certains ont imposé des limites strictes sur la quantité de carburant que chaque personne peut acheter, comme l'a rapporté l'analyste du renseignement en source ouverte spécial Kherson 4. La crise du carburant s'étend rapidement à davantage de villes et régions en Russie. Chaque jour, des dizaines de rapports signalent l'aggravation ou la propagation de la crise du carburant. Dans de nombreuses stations-service, là où le carburant est encore disponible, l'essence est distribuée en quantité ne dépassant pas 10 à 20 litres par véhicule, ou uniquement pour les véhicules spécialisés. C'est la preuve que les attaques contre l'infrastructure pétrolière russe sont efficaces et doivent continuer et s'accentuer. Certaines chaînes de stations-service ont adopté d'autres tactiques. La chaîne HTK, par exemple,
a décidé d'arrêter de vendre de l'essence 92 aux clients ordinaires, la rendant disponible uniquement pour les détenteurs fidèles de cartes carburant. Les pénuries de carburant en Russie empirent. Dans le Caucase, toutes les stations-service HTK ont arrêté de vendre de l'essence 92 aux clients, n'acceptant que les cartes carburant. En Crimée, près de la moitié des stations sont fermées. La grande chaîne Lukoil, quant à elle, a décidé de prendre la direction opposée, annonçant la suppression des cartes carburant dans une région et interdisant aux clients de remplir des bidons d'essence. En bref, c'est le chaos absolu dans de nombreuses régions russes, ainsi que dans les territoires occupés comme la Crimée, où un militant local a révélé. Dans certaines parties de la Crimée, la situation est critique, de nombreuses stations ont complètement fermé. Celles encore ouvertes n'ont plus d'essence, juste du diesel et du gaz naturel. Le début de la saison des semis risque de tout compromettre. Les autorités locales ont instauré un système russe, réservant le carburant aux véhicules gouvernementaux. Pendant ce temps, dans la région de Nijni Novgorod, qui abrite l'une des plus grandes villes de Russie, les bus scolaires n'ont pas pu récupérer les enfants, en raison du manque d'essence dans les stations locales, même si les autorités régionales continuent d'affirmer avec assurance qu'il n'y a pas de problème majeur. Même en Extrême-Orient russe, loin du conflit ukrainien, les effets se font sentir. Un gouverneur régional, Alexei Maslov, a récemment dû répondre aux inquiétudes de la population, leur promettant que davantage de carburant était en route. Nous comprenons vos préoccupations sur les files d'attente et les difficultés à faire le plein. Il n'y a pas de pénurie physique de carburant dans le district de Vanino, et les files d'attente aux stations-service sont causées par des travaux de réparation dans les raffineries et une demande soudaine. Dans les prochains jours, de nouveaux lots d'essence arriveront, ce qui couvrira les besoins de la population jusqu'au 12 octobre. Maslov a aussi appelé à cesser les achats de panique, qui ne feraient encore empirer la situation. L'achat de carburant par les automobilistes pour une utilisation future, cela crée une pénurie artificielle. Quand des stations-service manquent tant rapidement d'essence, de nouveaux stocks arrivent, et de longues files apparaissent ailleurs. La chose la plus importante que nous puissions faire maintenant, tous ensemble, c'est d'arrêter les achats de panique. Hélas, peu de gens écouteront l'appel de Maslov. Avec la situation qui devient de plus en plus désespérée et de nombreux Russes craignant que les pénuries ne s'aggravent dans les semaines à venir, il est probable que les achats de panique continuent. Plus cela se produit, plus la crise s'aggravera. Les vendeurs du marché noir seront encore plus audacieux et augmenteront leurs prix pour profiter du désespoir. Longtemps, une grande partie de la population russe n'a pas ressenti les effets de la guerre contre l'Ukraine. Pour beaucoup, ce n'était qu'un conflit lointain, une soi-disant opération militaire spéciale. Tout cela devait être réglé assez rapidement, et n'aurait aucun impact notable sur leur propre vie. Mais à mesure que la guerre s'est prolongée, mois après mois, année après année, elle s'est lentement mais sûrement rapprochée de chez eux, les Russes ordinaires, en ressentant l'impact petit à petit. Évidemment, ils ne le ressentent pas autant que les Ukrainiens, qui ont vu leurs maisons détruites, et leurs villes et villages réduits en ruines. Mais le peuple russe commence enfin à voir la vérité, et à subir les conséquences de l'agression du Kremlin. Et tout ce qu'ils vivent est négatif. Leur vie n'a fait qu'empirer depuis l'invasion de l'Ukraine, et pas seulement à cause de la crise du gaz. Les prix de la nourriture et d'autres produits de première nécessité ont également explosé dans tout le pays ces derniers temps. Le peuple russe se sent de plus en plus isolé et coupé du reste du monde. Et le gouvernement contrôle presque tous les aspects de leur vie, limitant tout, de leur liberté d'expression aux sites web auxquels ils peuvent accéder sur leur téléphone et ordinateur. Sans parler du nombre toujours croissant de familles russes, qui ont également été contraintes de pleurer la perte de leurs proches. Dans cette guerre inutile, alors que de nombreux maris, frères, pères et fils sont envoyés en Ukraine sans retour, les médias russes et les autorités ont tout fait pour minimiser ces faits. Cacher les dures réalités de la guerre et dresser un faux tableau du conflit, en disant à la population que tout va bien. Mais ils ne peuvent plus le cacher. Même les nationalistes russes et les blogueurs militaires voient ce qui se passe en coulisses. Comme l'a révélé l'auteur d'histoire militaire Chris_O sur X, beaucoup de ces blogueurs commencent à se plaindre. Ils ne croient plus aux récits officiels du Kremlin, ni à ses déclarations audacieuses, affirmant avoir abattu chaque drone ukrainien, entrant dans l'espace aérien russe. Beaucoup enfreignent les règles en partageant en ligne des images et vidéos de drones ukrainiens, et en questionnant la répétition et l'efficacité de ces attaques. Un blog, intitulé Deux Majors, a appelé à la création d'une agence unifiée pour contrer les drones ukrainiens. Il a exhorté les responsables à fournir l'équipement et l'assistance nécessaire pour les abattre, affirmant qu'actuellement,
personne n'est responsable et qu'aucune mesure adéquate ne sera développée. Nous exhortons nos estimés capitalistes à envisager la nécessité d'une aide un peu plus importante à l'armée russe. Au moins, en ce qui concerne l'équipement des équipes mobiles de tir qui protègent le ciel autour des raffineries de pétrole. Des blogueurs ont créé leur propre théorie du complot sur les causes et le déroulement de ces attaques. Certains disent que les responsables de l'industrie gazière permettent littéralement que leurs raffineries soient détruites, dans le cadre d'un étrange stratagème visant à faire grimper les prix du carburant. D'autres avancent une théorie plus réaliste. La Russie manquerait simplement de missiles solaires pour abattre les drones ukrainiens. Et sans défense adéquates en place, il n'est tout simplement pas possible d'arrêter ces attaques. Pour l'Ukraine, en revanche, il s'agit avant tout du résultat final d'une longue campagne acharnée qui a exigé une quantité extraordinaire de travail, d'intelligence, de patience et de précision. Les analystes estiment que les frappes de drones et missiles ont neutralisé un quart de la capacité de raffinage pétrolier russe. Igor Sousko a indiqué sur X-Russie que 25% de la capacité de raffinage pétrolier russe est hors service en raison des frappes ukrainiennes. 27 000 tonnes de pétrole brut excédentaire par jour sans déboucher. La moitié des stations-service en Crimée occupées sont fermées, et 142% ont fermé dans le district fédéral du Sud. Malgré une industrie énergétique puissante, la Russie manque de capacité de stockage pour son excédent de pétrole brut. Ce problème a de nouveau été aggravé par les forces ukrainiennes, qui ont à plusieurs reprises ciblé des réservoirs de pétrole et d'autres sites de stockage, laissant à la Russie de moins en moins d'endroits où entreposer son pétrole, lorsqu'elle répare ses raffineries, oléoducs et autres sites majeurs. Cela signifie donc que la production de pétrole brut doit être encore davantage réduite, car il n'y a tout simplement plus d'endroits où stocker le pétrole. En plus de tout cela, l'Ukraine a également commencé à frapper des installations de gaz naturel, ajoutant encore plus de pression sur le secteur énergétique russe. Le 25 septembre, le commandant en chef ukrainien, Oleksandr Syrsky, a résumé la situation. Les capacités du complexe militaro-industriel ennemi ont fortement diminué, comme on le voit sur le champ de bataille. C'est une crise du carburant en Russie. Et c'est une crise qui ne fera qu'empirer, car l'Ukraine ne ralentit pas et n'allège pas ses attaques. Ces unités de drones, tels les oiseaux de Magyar, vont poursuivre le repérage et l'attaque de toutes les raffineries russes à portée. Chaque frappe diminuera non seulement les capacités de production pétrolière de la Russie, mais aussi tout espoir qu'il lui restait de gagner cette guerre. Sans carburant, même les armées les plus puissantes ne peuvent conquérir ou prendre un territoire ennemi. Sans carburant, l'économie russe continuera de sombrer, et sans carburant, les gens partout dans le pays verront leur vie empirer. Quand ils chercheront un responsable, ils accuseront inévitablement leur grand dirigeant, Vladimir Poutine. Découvrez-en plus sur les inquiétudes et peurs croissantes de Poutine dans notre dernière vidéo. Examen de l'impact des lourdes pertes russes en Ukraine, et de l'instabilité interne sur la pression subie par le président russe. Ou bien, consultez notre analyse de la situation actuelle à Pokros, l'un des sites stratégiques les plus importants le long des lignes de front de Donetsk, où les soldats russes tombent comme des mouches. Et enfin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de mises à jour, d'analyse et de décryptage détaillé sur la guerre entre la Russie et l'Ukraine, ainsi que sur d'autres conflits importants dans le monde.